Saviez-vous que les lentilles, considérées par beaucoup comme l'un des aliments les plus sains, peuvent parfois être à l'origine d'inflammations, de fatigue ou même de problèmes digestifs? Oui, bien que les lentilles soient un symbole de santé et de nutrition, elles peuvent devenir un véritable obstacle pour le métabolisme de votre corps si elles ne sont pas préparées correctement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. On parle ici de métabolisme, du fonctionnement de votre énergie et surtout de la façon dont de petits détails dans votre alimentation peuvent faire une grande différence sur la façon dont vous vous sentez au quotidien. Au fil des ans, des milliers de personnes m'ont dit « Je mange sainement, mais je me sens ballonné, j'ai des gaz, je me sens lourd et je ne comprends pas pourquoi. » Lorsque nous examinons leur régime alimentaire, nous trouvons souvent le coupable le plus inattendu. Les lentilles sont un aliment consommé avec de bonnes intentions, mais si elles ne sont pas préparées correctement, elles peuvent provoquer des troubles digestifs, des pertes d'énergie et des infections silencieuses. Mais ne vous inquiétez pas, le but de cette vidéo n'est pas d'arrêter de manger des lentilles, mais d'apprendre à en tirer profit sans qu'elles ne vous causent d'ennui. Aujourd'hui, je vais vous révéler les erreurs les plus courantes dans la préparation et la consommation des lentilles. Des erreurs que la plupart des gens font sans même s'en rendre compte et qui pourraient être à l'origine de vos maux digestifs quotidiens. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'il faut faire pour profiter des lentilles sans en souffrir. Vous comprendrez ce qui se passe dans votre intestin lorsque vous les mangez, pourquoi elles peuvent provoquer une inflammation ou de la fatigue, et comment vous pouvez les transformer d'un problème en un aliment qui stimule le métabolisme. La première erreur que beaucoup de gens font lorsqu'ils mangent des lentilles est de ne pas les préparer correctement. Vous direz peut-être « Mais comment peut-on mal préparer les lentilles? Ne suffit-il pas de les faire bouillir ?» La réponse est la suivante « Absolument pas. » Les lentilles, comme de nombreuses légumineuses, contiennent des antinutriments, c'est-à-dire des composés naturels que les plantes développent comme mécanisme de défense contre les insectes, les champignons ou les animaux. Ces substances ne sont pas nocives en elles-mêmes, mais dans l'organisme, elles peuvent agir comme de petits saboteurs. Les plus célèbres de ces composés sont les lectines et les phytates. Les lectines sont de minuscules crochets qui se collent à la paroi intestinale. Consommées en excès ou mal cuites, elles entravent l'absorption des nutriments et peuvent irriter la muqueuse intestinale. Les phytates agissent comme des aimants, attirant les minéraux tels que le fer, le zinc et le magnésium et empêchant leur absorption. En d'autres termes, vous pouvez manger un aliment qui contient du fer et des protéines, mais votre corps ne les utilise pas. C'est pourquoi nous trouvons des personnes souffrant d'anémie ou de fatigue, bien qu'elles mangent des lentilles plusieurs fois par semaine. Ce ne sont pas les lentilles elles-mêmes qui sont en cause, mais la façon dont elles sont préparées. Par exemple, une de mes patientes, Sophia, me disait qu'elle adorait les lentilles parce qu'elles étaient sa principale source de protéines d'origine végétale, mais qu'après les avoir mangées, elle se sentait ballonnée et somnolente. Après avoir analysé sa méthode de cuisson, nous avons découvert qu'elle se contentait de les laver et de les faire bouillir sans les faire tremper. Elle laissait les antinutriments intacts. Quand je lui ai expliqué la bonne méthode, tout a changé. Le secret consiste à activer le grain avant la cuisson, en faisant tremper les lentilles pendant au moins 12 heures dans de l'eau additionnée d'un peu de vinaigre de cidre de pomme ou de jus de citron. Cela permet de réduire les phytates et d'affaiblir l'effet des lectines. Rincez-les bien et faites-les cuire dans une quantité suffisante d'eau, en changeant de préférence l'eau de cuisson après le début de l'ébullition. Si vous voulez en tirer le meilleur parti, vous pouvez les laisser jusqu'à ce qu'elles commencent à germer légèrement lorsqu'une petite queue blanche apparaît. La composition des lentilles change, les substances nocives diminuent et le contenu nutritionnel augmente. La deuxième erreur est de mélanger les lentilles avec des aliments inadaptés. Le corps est un laboratoire chimique délicat et chaque type d'aliment provoque une réaction différente. Lorsque vous mélangez des ingrédients que le corps ne peut pas digérer, le chaos digestif s'ensuit. Les lentilles contiennent des glucides complexes et des protéines végétales, mais leur digestion requiert certaines conditions. Le problème, c'est que nous les mangeons souvent avec du riz blanc, du pain, des bananes ou même de la viande, et c'est une erreur. Lorsque vous combinez des lentilles avec des céréales ou des amidons raffinés comme le riz blanc ou le pain,
Cela crée une charge de glucose que l'organisme doit traiter rapidement, ce qui augmente la glycémie et oblige le pancréas à sécréter davantage d'insuline. Si vous les associez à des légumes riches en fibres tels que les épinards, les carottes, les courgettes ou les brocolis, l'absorption du glucose devient plus lente et plus équilibrée, ce qui aide l'organisme à travailler efficacement et vous permet de rester rassasié plus longtemps. Il n'est pas recommandé de les manger avec de la viande ou du poulet au cours du même repas, car chaque type de protéine a besoin d'enzymes digestives différentes, et les mélanger fatigue le système digestif et provoque des fermentations, des brûlures d'estomac et des lourdeurs. La troisième erreur est liée à la méthode de cuisson elle-même. Si vous faites cuire les lentilles trop rapidement ou trop peu de temps, il reste dans les lentilles des enzymes et des composés que l'organisme a du mal à décomposer, ce qui entraîne des gaz, des inflammations et un déséquilibre des bactéries intestinales. La règle simple est que les lentilles ont besoin de suffisamment de temps et d'une chaleur modérée. Après trempage, elles doivent être cuites à feu moyen pendant au moins 45 à 60 minutes jusqu'à ce qu'elles soient complètement tendres. Le bicarbonate de sodium n'est pas recommandé pour accélérer la cuisson, car il détruit certaines vitamines, notamment les vitamines B. En revanche, vous pouvez ajouter une feuille de laurier pendant la cuisson, car elle contribue à améliorer la digestion et à réduire les gaz. Vous pouvez également utiliser des épices comme le cumin, le fenouil ou le gingembre. La quatrième erreur est de penser que les lentilles sont toujours légères et parfaites pour perdre du poids. Bien qu'elles soient riches en fibres, en protéines et en minéraux, c'est la façon dont elles sont préparées et consommées qui détermine leur effet. Les lentilles contiennent des glucides complexes qui sont lentement libérés dans le sang lorsqu'elles sont bien cuites. Mais si elles sont réduites en bouillie ou mélangées à du sucre ou de la farine, l'absorption du glucose devient rapide et entraîne un pic soudain de la glycémie, ce qui provoque le stockage des graisses et une faim accrue par la suite. En outre, une trop grande quantité peut surcharger le système digestif et affecter le métabolisme. L'équilibre est la clé. Des quantités modérées, une préparation adéquate et des combinaisons astucieuses avec des légumes. Vous obtiendrez ainsi les bienfaits des lentilles sans les effets secondaires. Enfin, la cinquième erreur, la plus subtile, consiste à ignorer ce que votre corps vous dit. De nombreuses personnes se sentent mal à l'aise après avoir mangé des lentilles, mais n'y prêtent pas attention. Si vous remarquez qu'elles vous donnent des ballonnements ou de la fatigue, votre corps a peut-être besoin d'une pause ou d'ajuster la façon dont vous les cuisinez. N'arrêtez pas de manger des lentilles, mais apprenez à les manger intelligemment. Lorsque vous y parvenez, les lentilles peuvent passer d'un aliment ordinaire à un allié puissant pour votre santé et votre énergie. Si cette explication vous a aidé, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus sur le fonctionnement de votre corps et sur la façon de le maintenir en équilibre grâce à la science et à l'expérience. Votre santé est entre vos mains et chaque choix conscient vous rapproche d'une vie plus légère, plus énergique et plus heureuse.